Après l'élection de Donald Trump, la France va devoir très sérieusement réfléchir quelle stratégie adopter. Emmanuel Macron, ce jeudi, a déclaré que les Européens ne devaient pas, je cite, déléguer pour l'éternité leur sécurité aux Américains. Mais alors, quelles pourraient être les conséquences en Europe et plus précisément en France de cette victoire de Donald Trump? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Sans la caméra, mais je serai de retour donc avec la caméra la semaine prochaine. Ce mercredi, alors même que les résultats officiels de la présidentielle américaine n'étaient pas encore tombés, Emmanuel Macron a été l'un des premiers à féliciter sur X Donald Trump pour sa victoire, se disant, je cite, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années. En effet, en mai 2017, lorsque Emmanuel Macron a été élu pour son premier mandat, Donald Trump était président depuis quelques mois. Leurs relations ont démarré plutôt positivement avec Emmanuel Macron qui avait invité Donald Trump en 2017 pour la fête nationale le 14 juillet à Paris avec un dîner aussi à la Tour Eiffel. Mais progressivement, des désaccords profonds sont apparus entre les deux présidents et ce sur des dossiers majeurs. Donald Trump s'est notamment retiré de l'accord de Paris, qui est un traité international signé en 2015 pour limiter le réchauffement climatique. Et ce, malgré le fait qu'Emmanuel Macron avait tenté de le convaincre de ne pas sortir de cet accord. Les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump se sont donc progressivement tendues et plus récemment, durant sa campagne en 2023, Donald Trump s'est moqué ouvertement d'Emmanuel Macron, imitant son accent et l'accusant, je cite, de lécher le cul du président chinois. Bon, mais maintenant qu'on a dit tout ça, à quoi faut-il s'attendre désormais? Eh bien déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il risque d'y avoir des répercussions ou à minima des discussions économiques. L'un des slogans phares de Donald Trump, on en a déjà parlé, c'est America First, donc l'Amérique d'abord en français, et ça passe notamment par une volonté de mettre en place une politique plus protectionniste, donc qui vise à protéger l'économie des États-Unis en limitant les importations et en favorisant les industries nationales. Pour ce faire, Donald Trump a promis d'importantes hausses de tarifs douaniers. En augmentant ces tarifs douaniers, de fait, ça augmente les prix des produits qui sont importés et donc ça favorise les produits locaux. En effet, il veut taxer tous les produits importés et instaurer une taxe universelle de 10 à 20% sur tous les produits fabriqués à l'étranger. Donald Trump compte particulièrement viser les produits chinois en les taxant jusqu'à 60% pour protéger notamment le secteur automobile américain. Mais ça, c'est pas nouveau en soi puisque ça fait quelques mois que Joe Biden adopte une posture assez similaire, notamment sur la question de l'automobile. Et a priori, on risque d'observer la même chose sur les produits qui viennent de l'Union européenne, puisque Donald Trump a d'ailleurs comparé l'Union européenne à une mini-Chine. La France pourrait être particulièrement touchée par une hausse des droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis aujourd'hui, c'est le 4e client de la France et le premier en dehors de l'Europe, avec 45 milliards d'euros de produits vendus aux États-Unis l'an dernier. La France, elle va exporter de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques et des boissons, comme par exemple du vin, puisqu'on reste la France. D'ailleurs, pendant son premier mandat, entre 2019 et 2021, Donald Trump avait déjà imposé des taxes douanières plus importantes sur le vin français, ce qui avait occasionné de lourdes pertes pour la filière viticole française, une perte de près de 500 millions d'euros. Bon, et puis en dehors de la France, les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l'Union européenne, donc il y a le même risque, ou en tout cas les mêmes questionnements à l'échelle de l'UE, et ça relance une nouvelle fois le débat au sein de l'Union européenne sur le fait d'accentuer, là aussi, à l'échelle européenne en fait, un protectionnisme plus fort. En gros, comme le fait Donald Trump aux États-Unis, certains politiques militent pour favoriser dans l'Union européenne les produits européens en imposant donc des taxes douanières beaucoup plus importantes. Ça, c'est donc la partie économique, mais il y a aussi la question militaire et le principal point de questionnement, disons, il concerne l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis et créée en 1949. Cette alliance, elle repose sur un principe de solidarité entre les États membres. Concrètement, selon l'article 5 de l'OTAN, une attaque armée contre un pays qui est membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. Le truc, c'est que Donald Trump a déjà laissé entendre qu'il laisserait la Russie attaquer tout membre de l'OTAN qui ne contribuerait pas suffisamment au budget de l'alliance. Il avait déclaré, je cite, « Je ne vous protégerai pas, en fait, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent, vous devez payer vos dettes. » Et pour bien comprendre tout ça, quand on est membre de l'OTAN, il y a théoriquement une obligation pour les États membres, et donc notamment pour la France, de consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Le problème, c'est que de nombreux pays européens ne remplissent pas cette obligation, alors que les États-Unis, de leur côté, remplissent cette règle, et d'ailleurs, Trump a menacé de se retirer de l'OTAN à cause de ça. En tout cas, dans le cas de la France, en février 2024, le gouvernement avait déclaré que la France avait désormais atteint ses 2% du PIB pour la défense en 2024. Bon, et puis évidemment, pour terminer,
terminer, il y a la question de l'Ukraine, et pour mieux comprendre tout ça, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté en début de semaine, où on a analysé l'impact géopolitique mondial. Ça me semble en tout cas intéressant de suivre tout ça. On continuera à voir tout ça, y compris sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Valentine pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Jérusalem, a mené à un incident diplomatique entre Israël et la France ce jeudi. En fait, ce jour-là, plusieurs policiers israéliens sont entrés armés et sans autorisation de la France sur le site de l'Éléona, un site religieux qui appartient à la France depuis 1868 et qui est situé sur les hauteurs du mont des Oliviers à Jérusalem-Est, une partie palestinienne de la ville. 2 gendarmes français leur ont demandé de sortir, mais les policiers israéliens ont refusé et les ont arrêtés avant de les libérer environ 20 minutes plus tard. Face à ça, le ministre français des Affaires étrangères a dénoncé une situation inacceptable et a refusé de pénétrer dans ce site de pèlerinage. Suite à cet incident, le ministre a annoncé que l'ambassadeur d'Israël en France sera convoqué dans les prochains jours. De leur côté, les autorités israéliennes nient avoir été à l'origine d'un incident diplomatique et assurent que les questions de sécurité avaient été, je cite, clarifiées avant la visite du ministre. Deuxième actu, à Amsterdam aux Pays-Bas, des supporters israéliens ont été violemment agressés jeudi soir à la suite d'un match de football entre l'Ajax, un club néerlandais, et le Maccabi Tel Aviv, un club israélien. Au moins 5 personnes ont été hospitalisées et 62 personnes ont été arrêtées selon la police néerlandaise. D'après plusieurs vidéos qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, des assaillants auraient poursuivi des personnes israéliennes dans les rues d'Amsterdam en les frappant à terre. On peut notamment entendre certains des agresseurs crier « Libérez la Palestine ». A noter qu'avant le début du match, le contexte était très tendu dans la ville. Dans l'après-midi, des dizaines de supporters israéliens avaient lancé des slogans injurieux envers les populations arabes, avec des slogans comme « Laissons Tsahal gagner pour finir les Arabes ». Tsahal étant l'armée israélienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'envoi de 2 avions pour secourir les supporters israéliens blessés. De son côté, le Premier ministre néerlandais a dénoncé sur X des attaques antisémites contre des Israéliens tout à fait inacceptables. Côté français, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a indiqué sur X que le match de foot France-Israël se jouerait bien au Stade de France le 14 novembre et que des dispositions de sécurité seront prises en conséquence. Emmanuel Macron a quant à lui condamné des violences qui rappellent, je cite, les heures les plus indignes de l'histoire. Troisième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté ce jeudi l'idée d'un cessez-le-feu et de concession à la Russie à l'issue d'un sommet de la communauté politique européenne à Budapest, en Hongrie. Pendant le sommet, le premier ministre hongrois Viktor Orban, principal allié en Europe de la Russie, avait lancé un nouvel appel à une trêve sur le champ de bataille pour, je cite, « donner aux parties belligérantes l'espace et le temps nécessaires pour communiquer et commencer à négocier la paix ». Parallèlement à ça, Vladimir Poutine a félicité Donald Trump après sa victoire à la présidentielle américaine et s'est dit prêt à reprendre le contact avec lui. Pendant sa campagne, Donald Trump avait assuré qu'il réussirait à mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures, sans donner plus de détails. Quatrième actu, en France, une loi qui vise à mieux réguler le marché des meublés touristiques, c'est-à-dire les appartements en location sur des plateformes comme Airbnb ou Booking, a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat ce jeudi. En fait, le principal objectif est de réduire les avantages fiscaux des locations meublées touristiques par rapport aux locations d'habitation. Concrètement, aujourd'hui, les propriétaires de logements type Airbnb payent moins d'impôts sur les loyers qu'ils perçoivent que les propriétaires d'appartements meublés classiques. Avec cette loi, tous les propriétaires devraient payer plus ou moins la même chose. Alors cette loi était attendue depuis un moment pour faire face à la forte augmentation des locations de type Airbnb ces dernières années, qui a aggravé la crise du logement dans les zones tendues. Cinquième actu, en France métropolitaine, le niveau de risque lié à la grippe aviaire va passer du niveau moyen au niveau élevé, donc le plus haut niveau à partir de ce samedi 9 novembre. La grippe aviaire, c'est une maladie contagieuse qui frappe les oiseaux, qui se propage notamment dans les élevages de volailles et qui peut se transmettre aux humains. Concrètement, le virus a été détecté dans 24 pays en Europe et notamment en France. Donc à partir de samedi, les volailles seront confinées et leur alimentation ainsi que leur accès à l'eau seront protégés dans les élevages de plus de 60 oiseaux. A noter que l'année dernière, la France avait déjà été placée en risque élevé entre le 5 décembre et le 18 mars. La grippe aviaire touche les élevages français quasiment en continu depuis fin 2020. Et on termine avec une actu positive, les enfants et les adultes de moins de 24 ans auront le droit à un bilan annuel gratuit chez le dentiste dès 2025. C'est l'assurance maladie qui l'a annoncé ce jeudi.
Actuellement et depuis 2006, les patients âgés de 3 à 24 ans ont déjà le droit à un bilan gratuit, mais tous les 3 ans seulement. Alors dans le détail, cette consultation prévoit un examen des dents et un entretien de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d'hygiène de la bouche et des dents. À noter que le remboursement inclut aussi d'éventuels soins si nécessaire. Merci beaucoup Valentine pour ces actualités en bref. Alors on va relancer la question du jour la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à poser des questions directement dans les commentaires. Ça peut être des questions sur notre travail ou alors sur l'actualité. De notre côté, retour en France et on sera de retour donc la semaine prochaine. Pour les actualités ce week-end, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à lundi.